Ce dimanche 21 mars, au total 7 candidats sont en lice, parmi eux l'opposant Mathias Dzong, ancien ministre de l'économie de 1997 à 2002, avant de passer dans l'opposition. Il a répondu aux questions de notre correspondante Rosie Piotte. Monsieur Mathias Dzong, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle qui se tiendra le 21 mars prochain. Vous avez été ministre des Finances de 1997 à 2002 et avait longtemps soutenu le président actuel, Denis Sassou Nguesso, avant de basculer à l'opposition. En quoi êtes-vous aujourd'hui le candidat du changement? Je ne tiens pas d'accord sur la manière de conduire le pays. Voilà d'où vient mon opposition. C'est donc une question de ligne politique qui ne s'accordait pas entre nos amis du PCT et notre alliance, qui pensaient que nous n'avons pas fait la guerre pour venir recommencer les politiques du passé. Il fallait donc innover, mettre en place une nouvelle politique dynamique pour conduire le pays à un niveau qui soit un niveau supérieur, très satisfaisant. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous aviez renoncé à vous présenter aux dernières élections présidentielles en 2009 et en 2016. Vous avez alors dénoncé les conditions d'organisation de ces scrutins-là. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez maintenu votre candidature, sachant que les conditions sont quasi les mêmes? Nous avons décidé de participer à l'élection parce que ça a trop duré. Le président actuel, ça fait bientôt 40 ans qu'il est au pouvoir. Nous avons participé à cette élection, non pas pour approuver ce qui a été fait, mais pour dire qu'il faut qu'on arrête. Que le peuple congolais soit juge. Et pour être juge, c'est dans l'urne. Vous dites que le peuple congolais appelle au changement. Vous avez également affirmé que vous allez améliorer les conditions sociales des populations congolaises seulement 100 jours après votre arrivée, si jamais vous êtes élu. Comment est-ce réalisable? Le Congo est devenu un État illiquide, il n'y a pas d'argent. Si vous allez au trésor, il n'y a rien. Le milliard qui tombe est immédiatement soutiré par ceux qui dirigent le pays. En mettant fin à une pratique aussi ignoble, nous aurons restauré la liquidité de l'État. Changer les règles de jeu dans la gestion financière de l'État, c'est un petit problème, ça ne nous prendra pas de temps. J'ai dit en 100 jours, ça sera rétabli. La République du Congo, justement, dispose des 4e plus importantes réserves de pétrole en Afrique. Et selon de nombreux observateurs internationaux, c'est également l'un des pays les plus corrompus de la planète. Lorsque vous irez aux affaires, comment est-ce que vous comptez lutter contre la corruption au Congo? Il faut mettre en place une nouvelle politique, mais avec des hommes compétents qui croient au Congo, des gens qui savent que faire la politique, c'est une mission qu'on accomplit. Et la mission impose un devoir. Le devoir, c'est celui de bien faire et de rendre compte. Mais dans ce pays, ça n'existe plus. Et c'est ce à quoi je vais ramener notre pays. Et 2021 doit être la dernière année à laquelle nous assistons au débauchage, à la catastrophe qui se déroule dans notre pays. Il faut que les Congolais se lèvent pour dire que c'est terminé 2021. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat, pour contribuer à mettre fin à cela. Et le Journal de l'Afrique diffusera également cette semaine les interviews de Guy